Bonsoir, bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver Claude pour débriefer cette demi-finale aller. Quelle soirée. Alors avec vous, on va aborder l'aspect technique, mais bon, avant tout, j'ai envie de dire, c'est vrai que seul le basket peut offrir peut-être des comebacks comme ça. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour Limoges qui échoue sur le fil. Oui, je pense qu'il aurait fallu que le match commence à la 25e minute. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on a pu aborder ce match. Il était clair que Dijon mettrait toutes ses forces sur le premier match. Pour eux, c'était évident. Et pour moi aussi, et pour beaucoup de gens, je le pense aussi. Le président Forté l'avait dit, match 1, souvent déterminant. C'est une évidence. Il faut le faire mentir maintenant. Comment ? Il faut le faire mentir. Il faut le faire mentir. Mais bon, à la fois enthousiasmé par le basket, parce qu'on a vu une révolte, mais la révolte, elle est venue beaucoup trop tard. Début de match, pas d'intensité défensive, aucune possibilité de développer notre jeu rapide, parce qu'ils marquaient tous les paniers. On ne pouvait pas jouer la relance, on ne pouvait pas jouer la transition, donc on jouait sur le mi-terrain. Où là, ils avaient vraiment, mais on connaît Jean-Louis Borg, on connaît la défense de Dijon, ils avaient vraiment bien étudié notre jeu, c'est-à-dire qu'ils resserraient beaucoup dans la raquette et sortaient sur nos tireurs. Et puis ils ont mis Dobbins sur Hacker, qui avait fait des gros matchs sur les dernières prestations. Donc, résultat, Limoges à la rue, Limoges sans âme. On avait également dit que Dijon, il n'y avait que 5 joueurs. Mais là, Jean-Louis Borg a fait tourner beaucoup de joueurs. Il a reposé ses joueurs à des bons moments. Donc, je ne vais pas dire que le résultat est logique. J'aurais tant aimé que notre club gagne. Mais sur ce qu'on a vu, on est revenu trop tard. CSP sans âme, on va dire, vous l'avez dit, sur les 25 premières minutes, il y a quand même eu, il faut chercher des motifs d'espoir. Il y a eu cette révolte, ces 12-15 minutes de folie dans Beaublanc, comme on a l'impression de se répéter semaine après semaine, mais on vit ça quand même rarement dans d'autres salles. Mais malgré tout, est-ce que le tournant du match aussi, il y en a eu beaucoup, quand Limoges est à plus 4, il y a une série, un 15-0 incroyable, et là il y a Riley qui met un 3 points, ça douche un petit peu tout le monde. On peut le ressortir aussi, Michael Riley. Il est sur une autre planète depuis quelques semaines. Riley est leur meneur. Je pense que déjà, on est obligé de se mettre debout pour suivre le match parce que tout le monde était debout. C'est bon signe. Une ambiance de folie. Le déclic a été le passage en jaune de Limoges quand Jean-Marc a décidé de faire la zone. Une zone avec des prises à 2 sur les côtés, des prises à 2 très tôt. Ça a paniqué complètement Dijon. On les a sentis déstabilisés sur 3-4 possessions, vraiment perdus. Complètement, même sur un peu plus. Mais bon, ils ont des joueurs d'une lecture de jeu, d'une intelligence de jeu remarquable. Et c'est eux qui ont fait la différence, Riley. Mais bon, je vous dis, tous ont été très bons. Hacker perd une balle au très mauvais moment. Donc il y a tout un contexte. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour moi, Dijon méritait de gagner ce soir. Dans la façon dont ils ont abordé le match, dans leur intensité défensive. Nous, on a retrouvé par moments le Mr. Hyde que je croyais qu'il était parti en vacances. Et il ne nous reste plus qu'à gagner les 3 matchs sur 4. Ça va être compliqué. Il faut déjà mercredi gagner. Je pense que si on fait le trou rapidement mercredi, si on fait un écart, connaissant un peu l'intelligence tactique de Jean-Louis Borg, il mettra pas mal de joueurs au repos pour essayer de verrouiller à domicile, comme Dijon le fait depuis le début de saison. Comme Dijon le fait, mais toutes les séries ont une fin. Dijon n'a jamais été aussi près de sa fin de série, je l'espère. Vous l'avez dit, le CSP a la chance, peut-être, que ce soit, on le rappelle, une série en 5 manches, contrairement aux quarts de finale. Voilà, il y a encore des motifs d'espoir. On va dire cette deuxième mi-temps, ces 15 dernières minutes qui ont été d'une toute autre intensité. Et on espère, on croise les doigts. On va se taire maintenant, Claude, on va laisser les images pour les fans qui n'avaient pas la chance d'être à Beaublanc. Et de toute façon, on se dit rendez-vous dans 48 heures pour la revanche. Oui, ça c'est sûr, la revanche, mais aussi la maladresse que nous avons eue, ça on n'en a pas parlé. 2 sur 17 à 3 points. Les montagnes russes avec la série face à l'Asvel. Oui, mais là, on est tombé contre une équipe qui défend. Toute la différence. Je pense que voilà, ça a peut-être été un peu trop facile contre l'Asvel. On s'est peut-être vu un peu trop beau. Moi, le premier. C'est vrai que j'avais une grande confiance en ce match.
Voilà. Tout est dit, les Limougeaux ont un jour pour se vider la tête, recharger un petit peu les batteries. Mercredi, 20h50, Game 2, Limoges-Dijon. Merci Claude. Merci à vous, bonsoir à tous. Salut.